Je suis passé par Honfleur et j'ai remonté le fil du temps jusqu'à retrouver celui dont le génie est tel qu'on le surnomme le roi des ciels, ou même le Raphaël des ciels. J'ai observé cette lumière changeante et j'ai vu les peintures d'un homme qui a décidé de briser les codes. Au milieu du 19e siècle, son nom, Eugène Boudin. Alors que ses contemporains s'enferment entre quatre murs, Boudin, lui, sort. Il pose son chevalet face à la mer, face au large. Il veut saisir l'instant, le frémissement de l'air, la vibration de l'eau. Ces toiles ne sont plus des décors figés, mais des morceaux de vie, gestuels et vibrants. Regardez ces ciels. Ils occupent souvent les 2/3 de l'espace. Pour Boudin, le ciel n'est pas un arrière-plan, c'est le sujet principal. Nuages en fuite, lumière nacrée, tempêtes imminentes. Cette audace va bouleverser un jeune homme de 18 ans encore inconnu, Claude Monet. En observant Boudin peindre sur le vif, Monet reçoit un choc. « Mes yeux se sont enfin ouverts », dira-t-il plus tard. Sans les ciels de Honfleur, aurions-nous jamais connu la révolution de l'impressionnisme ou la poésie infinie des nymphéas? Mais l'histoire ne s'arrête pas au cadre de la toile. Cette volonté de fusionner avec la nature a ouvert une voie royale aux artistes du XXe siècle. Si Boudin peignait d'après nature, d'autres vont finir par peindre avec la nature. C'est la naissance du land art. Voyez le travail d'Andy Goldsworthy. Il ne se contente plus de représenter le paysage, il le façonne, avec de la glace, des feuilles ou des pierres. Il crée des œuvres éphémères qui naissent et meurent au rythme des éléments. De la touche lumineuse de Boudin aux sculptures de Goldsworthy, le fil rouge reste le même, une célébration fascinée du vivant et de sa fragilité. Bienvenue dans cette odyssée de la lumière.